Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal de la mi-journée. Voici le sommaire. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont aujourd'hui des solutions pour lutter contre le chômage et l'agriculture s'avère un secteur qui offre d'énormes opportunités aux jeunes. Des sacs fabriqués de façon artisanale sont vendus au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. La vente de ces objets d'art a retenu l'attention d'une équipe de la rédaction. Un concours littéraire pour détecter, former et promouvoir de jeunes auteurs. Un énorme coup de pouce à la littérature béninoise. Le mouvement de grève annoncé pour ce lundi par les magistrats est largement suivi au Palais de la Justice et de la Cour d'appel de Cotonou, selon le constat fait par l'agence Bénin Presse. Pour Maître Raoul Mbedi, président de l'Union des avocats du Bénin, rien ne bougera en cette période et tout dossier en cours d'exécution restera suspendu jusqu'à satisfaction totale. C'est un problème général auquel nous devons faire face et il faut qu'une solution soit trouvée à cette situation pour que l'ordre revienne dans la maison judiciaire, a précisé Maître Raoul Mbedi. Quant au vice-président de l'Union nationale des officiers et des greffiers en chef, la meilleure manière de se faire entendre par les autorités béninoises est la grève, car, ajoute-t-il, ce qui prime, c'est la liberté. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont des solutions contre le chômage. L'agriculture, l'un des secteurs qui offre assez d'opportunités aux jeunes. C'est l'essentiel de ce reportage que nous proposent ici Mathieu Sokenou et Armel de Soukago. L'auto-emploi et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel restent des défis majeurs pour l'économie béninoise. La dynamisation de l'économie dépend entre autres de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole. Pour réussir un entrepreneur agricole, il faut d'abord apprendre le métier. Apprendre le métier, c'est d'abord avoir les capacités nécessaires, comme vivre chez un paysan pendant quelques temps, pour avoir les compétences nécessaires, avoir suivi la formation d'agronome et vraiment aller sur le terrain, ou d'abord avoir un parent qui soit paysan et rester avec lui, ou dans les structures comme Songaï et fait d'avoir la formation. De secondo, il faut avoir également la capacité managériale. Moi, je me dis ici, elle devenait se faire former parce qu'en temps dans des années antérieures, j'étais en formation, c'est-à-dire lycée technique commercial de Porte-Nouveau. Mais après avoir fini ma formation en entrepreneuriat là-bas, je me suis décidé de venir ici se faire former pour poursuivre la formation. Mon projet principal est basé sur les mammifères, la reproduction des porcs. En dépit des efforts louables fournis par différentes structures, le goulot d'étranglement ne manque pas. Quelques difficultés se dressent sur le chemin de ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Le problème fondamental que nous avons dans l'agriculture, c'est le problème foncier. La terre est disponible, mais il y a tellement de problèmes autour de la terre, ce qui fait que les gens ne vont pas vers la terre. Il y a également d'autres aspects concernant les jeunes, par exemple, qui voient le paysan comme le dernier, le pauvre, le sali, qui n'aime pas aller vers eux pour avoir l'information. Il n'y a pas de programme spécifique qui permette aux jeunes de s'insérer réellement, d'avoir l'opportunité de s'insérer dans l'agriculture, de vivre d'avoir l'agriculture comme un métier. L'économie dans un système capitaliste est tributaire de la bonne marche des entreprises. Elle se présente aussi comme la meilleure solution pour lutter contre le chômage. Au Sénégal, un deuil national de 2 jours a été décrété à compter d'hier lundi pour honorer la mémoire des 13 victimes de l'attaque armée survenue le samedi 6 janvier 2018 dans l'arrondissement de Niaguis, département de Ziguinchor en Casamance. Les bâtiments gouvernementaux affichaient hier des drapeaux en berne. Les rassemblements et autres cérémonies de réjouissance sont interdits sur l'étendue du territoire national. Selon un communiqué officiel, le drame s'est déroulé dans la forêt de Borofaï, département de Ziguinchor, où de paisibles populations ont été encerclées par des hommes armés. Bilan, 13 jeunes hommes tués, dont 10 par balle, 2 par arme blanche et 1 brûlé. L'attaque a également eu pour conséquence 7 blessés par balle, dont un blessé grave.
C'est un secteur qui apporte beaucoup à l'économie nationale. Il s'agit de l'artisanat. La vente des objets d'art, en l'occurrence les sacs, a retenu l'attention d'une équipe de la rédaction de BB24. Ce sont les objets fabriqués localement et qui ont pour principaux clients les touristes européens. Bernol Djogbe, Léonidia, Karamat Agbatao pour le reportage. Du cuir, du raffia, du plastique ou encore du tissu. Voilà quelques matières d'expression des sacs localement fabriqués ici au centre de promotion artisanale de Cotonou. Ces femmes rencontrées fabriquent elles-mêmes les sacs qu'elles exposent. Minon do sac d'amne, minon le do sac au dos, des filets nous zéazomé, minon le do et minon le dessous. Bon les bleus sac de l'ofine, bon minon le sac djembé. Nous y ho djembé, minon zédémé. Les deux nous protéger à nous de l'otani. Mi dere souek batami bodeton. Bon mi blo bono to dagmanji bo mele no jro no le bo zomi. Kulo de jro yo e han voton wa mi no blo no yi. Zanton ro fini bo mi no blo. Mi no blo odo nu debu de agbeze wa mi no blo na. Les prix varient en fonction de la qualité de la matière de fabrication et de la taille des sacs. Certains clients viennent faire la commande de ces objets d'art pour leurs propres besoins, d'autres par contre pour les revendre. Je vends des sacs faits à base de fils en nylon. Les grandes se vendent à 8 000, parfois à 7 000, les petites à 5 000. Et oui, bio, mais non, ça t'a qui est né. Les sacs de fine boyin t'a qui t'aime, des fine boyin canon, des fine boyin awa ou quand y a yale, des fine boyin atino et no va hime, on sacra bon ça t'a qui ou. T'as qui do poli yo, sans porte-monnaie, mais non ça que un chakiko. Ana ho porte-monnaie podo togbe podo nde no wuli dana po bisisi do chaki kandi. Mi de chaki gbanton mi no wazole. Leur clientèle essentiellement constituée de touristes et quelques natifs du pays. Mais no ya wa ho sa kyo la si mi ton le din anyu wewe no le. Anyu wewe no le din no ya ho. Mais mi ton le o do kuro le no. Mais mi ton le dinana cadeau anyu wewe no le mo. Yewe no. Ces sacs offrent tout un chacun une certaine originalité pour l'usage. S'en procurer est une manière de participer à la promotion de l'artisanat local, un secteur qui contribue à plus de 11% du produit intérieur brut. La Libye semble renaître de ses cendres sur le plan économique. Le pays peut de nouveau compter sur l'or noir, sa principale richesse. Selon un communiqué de la Banque centrale libyenne, le pays a engrangé 14 milliards de dollars en 2017, soit 3 fois plus que l'année précédente. La production pétrolière libyenne en 2017 a atteint plus d'1 million de barils par jour, contrairement aux 1,6 million de barils par jour que le pays produisait sous Kadhafi et des 50 milliards qui rentraient dans les tiroirs du trésor public libyen après la vente de l'or noir à l'époque. Ils sont jeunes et férus de littérature, mais n'ont pas forcément les moyens de concrétiser leur rêve, celui de marquer l'histoire de la littérature béninoise par leurs œuvres. Fort heureusement, depuis environ une dizaine d'années, des concours littéraires sont organisés au Bénin pour détecter, former et promouvoir de jeunes auteurs. Mathieu Sokenou, Lucrèce Degla. Quelle romancière est l'auteur de Riwan ou Le chemin de sable ou encore du Baobab fou? C'est Ken Bougoul. La littérature béninoise est essentiellement d'expression française, même s'il existe quelques ouvrages en langue béninoise très peu connus. La littérature béninoise a beaucoup évolué depuis les années 20. Autrefois réservée à une certaine catégorie d'érudits, elle ouvre désormais le champ à de jeunes auteurs grâce au concours littéraire. La mère du foyer n'était pas là. Ailleurs, loin, dans la case de la guérisseuse, elle poussait les cris de l'accouchement. L'enfant, lui, poussait des cris de victoire, la victoire de la vie. L'enfant naissait ce 21 juin 1998. C'était une fille. Et aujourd'hui, elle a 19 ans.
Elle aime la littérature à mourir et est en deuxième année de journalisme. Et demain, elle veut conquérir le monde. Elle, c'est moi. Et moi, c'est André. Je prépare à Miss Littérature parce que j'adore la littérature en général et j'aime lire la littérature dans tous les domaines, que ce soit la littérature béninoise ou la littérature du monde. L'ambition des promoteurs de ces concours est de susciter chez la couche juvénile le goût de la lecture et de l'écriture. Nous avons organisé Miss Littérature parce que nous avons ressenti le besoin d'encourager les jeunes filles amoureuses de la lecture à persévérer dans cette lancée. Et nous avons également voulu inviter tous les autres jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, à mieux s'intéresser à la littérature. Le concept Plume Dorée est simple. Il s'agit d'aider les jeunes porteurs de projets, les jeunes écrivains à sortir leurs manuscrits des disques durs de leur tiroir et de mettre en avant les meilleurs porteurs de projets, de mettre en avant leurs projets. De telles initiatives sont bienvenues, d'autant plus qu'elles offrent aux participants un creuset pour se perfectionner. Au niveau de la détection, nous en avons fait par centaines. Il y a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des projets intéressants. Bon, d'autres, des projets qui sont moins intéressants, mais justement qui nécessitent un accompagnement, d'où la formation. Donc, que nous mettons en place doublement à travers des ateliers d'écriture et une résidence d'écriture. Les ateliers nous permettant de donner les rudiments à un nombre un peu plus large de porteurs de projets. Et à la suite des ateliers, nous en retenons 5 qui vont en résidence. Le concept de la résidence, il s'agit globalement de 15 à 21 jours d'internement en griffe où ils sont encadrés par des personnes plus avisées. C'est également l'opportunité pour les plus doués de voir se concrétiser un début de carrière dans le monde de la littérature. La publication. Publier, pour nous, c'est un acte, c'est l'un des actes forts, l'un des actes fondateurs même de la démarche. Donc depuis 2008 jusqu'à maintenant, nous avons publié à peu près 45 auteurs dans 10 recueils ou ouvrages individuels différents. Donc chaque année, nous publions un livre qui peut être dans le cadre d'un roman, donc un seul manuscrit édité, ou quand il s'agit de la nouvelle ou du théâtre, un recueil. Au-delà du fait d'encourager les filles à lire, c'est également de les suivre sur la voie de la création littéraire. Et puis donc, nous avons demandé à ces 10 finalistes si elles souhaitaient écrire. Elles ont dit oui. Et elles ont chacune écrit une nouvelle. Nous les avons accompagnées avec toute une batterie d'activités, des ateliers d'écriture essentiellement, et un processus éditorial, et qui a donc donné naissance à ce recueil de nouvelles Diadème. Une dizaine d'ouvrages pour le compte du concours Plume Dorée et le deuxième en cours pour le concours Miss Littérature. De nouvelles vocations suscitées et déjà plusieurs carrières mises en branle. De quoi espérer de beaux jours pour la littérature béninoise. On applaudit, mesdames, messieurs, on applaudit très fort. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24.